Alexandre Delval, quel est le but en fait de ces opérations? Est-ce que c'est déstabiliser pour amener de la répression ou alors quand même déstabiliser pour prendre le pouvoir, établir un califat, ce que on Oui. tentait de faire en Syrie et en Irak? Quand on les accuse d'être nihilistes, c'est en partie faux. Je dirais, c'est même très faux, parce qu'en vérité, ils ne sont pas nihilistes. Ils créent le rien momentanément, afin, à partir de la destruction des États en place, de pouvoir édifier, comme vous le disiez, un califat à partir de l'application de la charia, et ensuite la réunion de tous les membres de la Oumma dans un califat, c'est-à-dire une sorte d'empire transnational, qui a comme ennemi juré l'État-nation. Et l'idée, c'est que la violence fait l'histoire, la mort fascine, et la mort les fascine d'ailleurs eux-mêmes parce qu'ils veulent aller au paradis pour avoir leur salut, mais ils savent que le martyr va susciter une sidération et un mimétisme. Et finalement, l'idée est la suivante. Nous n'avons pas peur de la mort, la preuve, nous allons mourir devant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à armes égales, nous vous écrasons. Parce qu'à armes égales, c'est celui qui n'a pas peur de la mort qui gagne. Quand les gens ont la même force, c'est le mental qui fait la différence. L'idée, c'est que ces gens, le jour où ils auront un peu plus d'armes, le jour où ils prendront le contrôle de pays entiers, ils nous écraseront parce qu'ils n'ont peur de rien. Rien n'arrête quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie. Et cet effet de sidération fascine les uns, aspire bien sûr la minorité de psychopathes, mais elle fait plier la majorité passive qui se dit par anticipation, c'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholm antérograde, par anticipation, soumettons-nous avant que ces gens qui d'ores et déjà sont plus forts que nous aient l'avantage des outils et des armes. Ils sont quelques milliers dans la zone proche et Moyen-Orient, ils sont quelques milliers en Afrique noire, et ils tiennent tête depuis des années à des États parmi les plus riches, les plus armés du monde, qui n'arrivent toujours pas à les défaire. Regardez les grandes batailles livrées par les Américains en Irak, et surtout, parce que l'Irak n'était pas djihadiste, Saddam Hussein était anti-djihadiste, mais surtout en Afghanistan. A-t-on réussi à réduire les talibans? Ils sont plus que jamais présents. On sait que si les troupes américaines s'en vont, ils prennent tout l'Afghanistan, et nulla novis sub sole, on revient à la case départ. Donc ils sont quand même extrêmement efficaces, et en plus ils sidèrent les masses qui sont littéralement fascinées par leur violence totale.